Le 2 novembre dernier, la ville de Strasbourg accueillait comme chaque année le Forum du Rhin supérieur sur les cybermenaces, organisé par Adonores, le réseau Alsace des officiers de la réserve citoyenne de la gendarmerie. Ce forum, qui réunissait gendarmerie, justice, collectivités et entreprises, sensibilise les acteurs économiques sur les dangers potentiels que représente une cybercriminalité de plus en plus sophistiquée. Alors cette année, la thématique du forum passait à l'offensive et s'intitulait « Quand les cibles sont les cybercriminels et plus les victimes ». Gilbert Gozlan, l'un des organisateurs du Forum du Rhin supérieur sur les cybermenaces, nous précise les enjeux de ce forum. Alors, les enjeux de ce forum, nous travaillons depuis un certain nombre d'années avec la Chambre de commerce Alsace Eurométropole. Notre objectif, alors simple à énoncer mais un peu plus compliqué à mettre en œuvre, c'est toujours mieux sensibiliser les décideurs de PMI, PME d'Alsace. Alors pas juste pour les sensibiliser, parce qu'ils aient compris les enjeux cyber, c'est une chose, mais afin de les rendre toujours plus acteurs, avec des actions simples mais efficaces, toujours plus acteurs de la prévention en matière de cyberdélinquance. Aujourd'hui, on est sur un marché, c'est-à-dire qu'il se vend sur le dark web des logiciels tout prêts à l'usage, des listes de centaines ou de millions d'adresses mail, et donc on lance un rançongiciel et on essaye au maximum d'obtenir des retours qui vont nous permettre d'obtenir des rançons qui d'ailleurs il y a quelques années étaient d'un montant très faible et qui aujourd'hui peuvent mettre en danger et en péril la vie de l'entreprise. Aussi, pour dissuader et faire condamner les cybercriminels, la gendarmerie dispose du pôle national de lutte contre les cybermenaces qui s'appuie sur le réseau Cybergend de plusieurs milliers d'enquêteurs spécialisés répartis sur les territoires. Mais elle s'appuie également sur le Centre de lutte contre les criminalités numériques, le C3N, pour les dossiers complexes et sur le commandement de la gendarmerie dans le cyberespace, nouvellement créé en 2021. La colonelle Fabienne Lopez, chef du C3N, nous détaille les contours opérationnels de cette lutte internationale contre le cybercrime. Donc, en matière de lutte contre la cybercriminalité, toute enquête menée déborde de toute façon sur l'international. Donc l'international est incontournable dans ce domaine. Nous travaillons de concert avec Europol qui traite les grandes thématiques en matière de cybercriminalité, que sont les atteintes au système de traitement automatisé de données, que sont la lutte contre les trafics sur le dark web, la lutte contre la pédopornographie, pour ne citer que cela. Et effectivement, il est important de travailler en partenariat étroit avec l'appui d'Europol et de travailler donc en partenariat étroit avec d'autres pays concernés par le fléau de la cybercriminalité. Et nos enquêtes comprennent toutes un versant international, ce qui nous permet, entre pays, de pouvoir recouper nos informations, les éléments, les informations que nous recueillons dans le cadre de nos enquêtes. Nous sommes ainsi en mesure d'effectuer des recoupements en masse et d'avancer de façon concrète dans nos dossiers. Aujourd'hui, si les investigations sont menées dans le cyberespace, les poursuites judiciaires restent assujetties aux accords de coopération internationaux, ainsi qu'à l'identification des auteurs et à la qualité de la preuve numérique. Myriam Kemener, avocat général près la Cour d'appel de Paris, nous précise comment la justice fait face à cette cybercriminalité mondiale, mais aussi ce qu'elle doit améliorer. Alors, comme nous avons de plus en plus de procédures en lien avec la cybercriminalité, la justice serait organisée avec un parquet qui a une compétence concurrente dédiée à la cybercriminalité, qui est rattaché à la JUNALCO, c'est-à-dire la juridiction à compétence nationale, puisque la cybercriminalité est une délinquance à dimension internationale. Donc la justice s'est étoffée en compétences et traite de plus en plus de procédures. Dans les prochaines années, il me semble que la lutte contre la cybercriminalité doit être une véritable priorité de politique pénale, avec davantage de magistrats et aussi bien sièges et parquets, et peut-être affirmer une politique pénale d'envergure. Alors si l'ensemble de la chaîne de traitement des cyberattaques, police, gendarmerie, justice, semble à la manœuvre, qu'en est-il du côté des victimes ?
Olivier Piquet, directeur général de Lys Charmel, témoigne de l'attaque subie par son entreprise de lingerie qui a dû être placée en redressement judiciaire par protection. La première réaction, c'est une sidération, parce que quand on apprend que finalement tous les serveurs du groupe sont cryptés, qu'on ne récupérera pas en fait les données, que donc on part pour plusieurs semaines en fait d'inactivité en fait de l'entreprise et de ses 1000 salariés, c'est vrai qu'il y a un effet de sidération et immédiatement du plan d'action qui doit être mis en place pour justement refaire démarrer l'entreprise. Et là, on fait appel à toutes les équipes du groupe, qu'elles soient informatiques mais également opérationnelles, et puis d'aller travailler avec l'ANSSI et les prestataires spécialisés. Alors s'il y avait deux conseils, il y a un, souvent on voit qu'effectivement au niveau des services informatiques, on a des plans qui existent de recovery et de prêter attention à l'espace-temps. Nous on avait une projection en fait d'un certain nombre de jours pour pouvoir faire des recovery. Attention parce que ces jours dans la réalité prennent une ampleur tout autre, parce que c'est toute l'activité qui vient s'arrêter. Donc attention dans les plans à la question du temps. Deuxième conseil, ça serait toujours des sauvegardes qui sont désynchronisées en fait et physiquement des systèmes d'information, parce qu'on se rend compte que les pirates ou les hackers peuvent aller n'importe où il y a de la collection en fait logicielle, donc une sécurisation physique différente de certaines sauvegardes. Et le troisième point et les clés, c'est ça arrivera. Donc la question c'est en combien de temps je suis capable de me régénérer. Donc je dirais c'est ces 3 points, et notamment le dernier, celui dans combien de temps je suis capable de me régénérer, c'est celui qui est clé aujourd'hui. L'année 2021 a été encore une fois une année explosive sur le front des cyberattaques et a provoqué des ravages irréversibles, des sommes astronomiques dépensées, des données volées, des hackers victorieux. Mais les acteurs du jour sont en ordre de bataille et semblent optimistes quant à l'avenir, comme nous le confirme Gilbert Gozlan. L'objectif de ce forum est bien de montrer que dans ce domaine-là, de plus en plus, il n'est pas possible, ou il est de moins en moins possible de passer au travail des filets et de ne pas se faire prendre. Donc la chef du C3N, la colonelle Lopez, l'a montré, la magistrate Myriam Kemener a montré le volet justice qui se développe, et l'action des forces de sécurité et de la justice démontre qu'aujourd'hui on va de plus en plus vers des arrestations, et l'actualité va nous le prouver dans quelques semaines avec un nouveau dossier qui va sortir sur le sujet. Les stratégies pour contrer les cyberattaques sont désormais clairement mises en place et sauront s'adapter à ce nouveau fléau évolutif.